l'athlète ne peut pas être couronné si il ne combat pas selon les règles. C'est important. Vous voyez un athlète, vous voyez un boxeur, il faut qu'il combatte selon les règles. Il faut qu'il puisse s'abstenir de beaucoup de choses pour pouvoir remporter un combat. Le cas que je viens de dire de Nathan. Deuxièmement, je rappelle encore quelque chose. C'est valable pour l'Mbappé et tout. Foot, n'importe quelle discipline. Vous ne pouvez pas gagner tant que vous ne soyez pas discipliné. D'ailleurs, je parle aux parents. Nous avons tous été enfants. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant est plus vieux que l'homme. Parce qu'on est d'abord enfant avant de devenir vieux. Donc l'enfant a existé avant le vieux. Ce qui existait avant est plus vieux. C'est de la philosophie. C'est pas grave. Si tu n'as pas compris, tu comprendras dans la semaine. L'enfant est plus vieux que l'homme. Et lorsqu'on est enfant, lorsque moi j'étais enfant, je suis de même nature, je n'aimais pas l'école. Je voulais aller jouer au foot, je voulais m'amuser, mais mon père m'a dit non, table de multiplication, conjugaison, etc. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de la discipline. Si aujourd'hui je peux monnayer des diplômes pour travailler, c'est grâce à cette discipline-là. Vous pensez vraiment que si vous dites à vos enfants, allez à l'école, ils vont aimer? Pourquoi dès que vous voyez, vous arrivez à l'école, les enfants, ouah! Ils considèrent l'école comme une persécution. Et vous qui aimez vos enfants, vous le persécutez. Pourquoi vous les amenez à l'école? Ils n'aiment pas l'école. Après, il faut les amener au foot, ils n'aiment pas. Mais pourquoi vous les contraignez, méchants parents, persécuteurs? Regardez le mal que vous faites à vos enfants. Et ils pleurent, ça ne vous dit rien. Et demain, lundi, mardi, mercredi, vous allez continuer à les amener à l'école. Ils n'aiment pas. Et lorsque vous partez, ils pleurent, ils se roulent par terre. Mais pourquoi vous le faites? Parce que si vous ne faites pas cette discipline-là, les enfants ne réussiront pas à l'école et ils n'auront jamais de travail parce qu'ils n'auront pas de diplôme, ils n'auront pas. La discipline, ça ne se négocie pas. Si tu veux avoir quelque chose, il faut te discipliner. Si tu ne te disciplines pas, tu ne veux pas aller travailler, même pour aller cultiver un champ de maïs et après vendre demain, c'est pour ça qu'on devient sorcier. Le sorcier, c'est celui qui est là dans le village, il ne fait rien. Et toi, tu prends la rosée, tu vas aller faire ton champ, après tu vends les produits, tu es riche, et lui, il t'en veut, il te souhaite du... Ah, mais j'ai bossé, j'ai planté, j'ai récolté. Pourquoi tu me jalouses? C'est ça la définition de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un fainéant, un paresseux qui est là, qui jalouse quelqu'un qui a réussi, alors qu'il a semé, alors que la sueur est sortie, alors qu'il a planté, et toi tu tournais les pouces et tu te mets à le jalouser, alors que lui il mérite son salaire. Il n'y a pas une autre définition de la sorcellerie. C'est comme cela. Alors, la discipline, l'indiscipline c'est la cause de l'échec, mais la discipline c'est la clé du succès et de la réussite. De la réussite. Il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir sans pour autant qu'il puisse faire un effort, se mettre dans la discipline pour pouvoir annoncer. On essaye 1 Timothée 9, 25, voir. 1 Timothée 9, 25. C'est encore raté. 1 Timothée 9, 25, c'est pas grave. Vous lirez toujours sur l'athlète. Je n'ai pas de chance ce soir sur les athlètes. On avance. C'est pas grave. Je voudrais vous parler d'un homme qui a réussi et qui symbolise la réussite. Nous n'allons pas le lire, mais dès Daniel chapitre 1 jusqu'à Daniel chapitre 6,
vous allez voir que cet homme symbolise la réussite. On l'a jalousé, mais c'est grâce à la discipline qu'il s'en est sorti. Mais avant de lire Daniel, nous avons Josué 1,8 que nous lisons tous les jours. Regardez comment, lorsque Moïse est mort, l'Éternel va s'approcher de Josué, il va lui dire, mon serviteur est mort, mais toi, tu vas te lever maintenant pour conduire les enfants d'Israël à la terre promise, et à une seule condition, que tu te disciplines pour faire quoi? Pour lire la parole, la méditer. Ensuite, tu vas te discipliner pour la mettre en pratique. Et c'est comme ça que tu auras du succès et c'est comme ça que tu réussiras. Il l'a fait. On appelle aujourd'hui Josué le conquérant. C'est lui qui a emmené les enfants d'Israël à la terre de promise. Mais la condition, c'est la discipline. C'est la discipline. Les Irakiens de maintenant, les Babyloniens, ils sont venus, ils ont pris les enfants d'Israël en captivité. Ils les ont ramenés à Babylone. Et quand ils sont ramenés à Babylone, le roi a dit, choisissez 10 d'entre eux, quelques-uns de bonne famille, ils vont venir à mon palais. Et parmi ceux qui ont choisi, il y avait Daniel et ses 3 amis. Et quand ils sont arrivés dans le royaume, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, nous, on ne mange pas ce qui est souillé. Alors, il y a les mets du roi, c'est bien, comme on voit là, de très bons mets, mais on veut manger juste des légumes. S'il vous plaît, conseiller du roi, pouvez-vous nous accorder juste une dizaine de jours? Les autres vont manger de belles viandes, mais nous, on va se discipliner, on ne mange que des légumes. Ils ont mangé des légumes, et le texte dit, lisez Daniel chapitre 1 et le suivant, ils ont eu un meilleur visage et de longs bons points. Et grâce à leur discipline, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de la connaissance, de la sagesse à Daniel. Il pouvait interpréter les visions, il pouvait tout faire. Il est devenu un érudit avec ses amis et ils se sont fait distinguer. Et parce qu'ils ont été disciplinés, ils ont été jalousés. Ils ont été tellement jalousés que les gens qui les jaloux ont vu une autre discipline. C'est quoi? C'est que Daniel priait 3 fois chaque fois, le soir, le matin et à midi. 3 fois. Il priait. Et ils vont aller faire un décret pour interdire la prière. Parce qu'ils savent que cet homme a une discipline de prière. Et une fois qu'ils ont fait le décret, ils sont revenus. Ils l'ont trouvé en flagrant délit, en train de prier. Ils ont dit, mais le décret a dit que celui qui prie pendant 7 ans de 30 jours un autre Dieu, directement le jette dans la fosse aux lions. On a jeté Daniel dans la fosse aux lions, mais la puissance de la discipline a fait que même les lions n'ont pas pu bouffer Daniel, n'ont pas pu tuer Daniel, n'ont pas pu croquer Daniel. Même les lions. Résultat, il est devenu Premier ministre. Résultat, tous ses 3 amis ont été des préfets de région, etc. La discipline, c'est la clé du succès, c'est la clé de réussite. Le Saint-Esprit m'a dit, redis-le. Il faut leur redire tout cela ce soir, qu'ils entendent. Vous avez compris que la discipline, par définition, c'est faire ce que je dois faire au moment où je dois le faire, même si ça ne me plaît pas. C'est ça, la discipline. La discipline, c'est un combat. C'est une guerre entre ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Le matin, je dois aller travailler, mais j'ai envie de rester dans mon lit. Le dimanche matin, je dois venir à l'église, mais j'ai envie de rester dans mon lit. Qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont absents parce que simplement, ils ont dans la chaleur et la caresse de la couette. Ce n'est pas autre chose. Et ceux qui sont plus sincères vont dire, pasteur, mais je ne pouvais pas me réveiller, j'étais fatigué. Mais là encore, parce que tu t'es mal discipliné, certainement tu as dû dormir à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin. Il y a une discipline de dormir tôt.
pour que dès le matin, tu puisses déjà faire beaucoup de choses. Savez-vous que lorsque vous vous réveillez à 9h ou 10h, ici à Poissy, Peugeot Talbot, on a déjà construit près de 500 voitures. Entre 5h et 10h, il y a déjà 1000 voitures qui ont été construites. Pendant que tu dors, il y a de la productivité, il y a de la production. L'économie a commencé à marcher. Juste c'était 5 heures là, que tu as mis 6 heures, 7 heures, 8 heures. Mais le pays s'est déjà développé. Les gens se sont réveillés, le travail. Imaginez-vous quand on se réveille le matin. Déjà aujourd'hui, même à 8 heures, il fait nuit. Vous avez du mal. Et lorsque vous sortez, il faut juste sortir de votre porte. Dès que vous sortez de votre porte, mais vous voyez des centaines de personnes bien habillées, parfumées. Il y en a qui sont en train de chanter, discuter. Mais ils sont réveillés à quel moment? La vie a déjà commencé. Il nous faut nous discipliner. Si on ne se discipline pas, mais point de succès, point de réussite dans notre vie. À la maison, lisez cela. Hein? L'homme selon le cœur de Dieu, David. David, vous avez compris, non? Je vous ai cité Josué, c'est le prénom d'un de vos pasteurs. Je vous ai cité Daniel, le prénom d'un de votre pasteur. Et David, alors? L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Tiens, on va essayer si ça marche. Psaume 55, verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Psaume 55, verset 18? Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Évangélique, juste ça. Daniel prie 3 fois. David 3 fois. Le soir, le matin et à midi. Pourquoi on a commencé par le soir? Parce que le soir a existé avant le jour. Dans Genèse, il y eut un soir et un matin. Et c'est ça le premier jour. Donc, on commence d'abord le soir, le matin et à midi, et on recommence encore le soir, le matin et à midi. Et quand tu soupires et tu gémis, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, Romains 8, 26, au moment où tu soupires, le soir, le matin, à midi, le Saint-Esprit vient à ton secours et il intercède, par des soupirs inexprimables, il porte tes véritables besoins. Il dit, oh, demain il y a un accident. Dans une semaine, il va y avoir un combat contre toi. Dans un mois, des gens vont te jalouser. Et il commence à prier pour des choses qui vont t'arriver pour que ça ne t'arrive pas. Mais pour cela, tu dois pouvoir te discipliner. Je vois l'heure, c'est bon, on avance bien et je dois pouvoir terminer. Voyez-vous, quand nous étions à Boissy-l'Aillerie, on n'a pas pu faire les 31. Pourquoi on a fait l'année dernière et encore une belle fête ce soir? Pourquoi? Mais simplement à cause de la discipline de vous, chrétiens. Vous vous êtes disciplinés, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 4, vous avez mis des offrandes à part qui ont permis de louer un local, qui ont permis de louer des tables, qui ont permis de louer même ces chaises, puisque nous n'en avons qu'une 200 ici, et il fallait encore louer une 50 de chaises. Voyez-vous? C'est cela, il faut se discipliner. Si on ne se discipline pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, il ne peut pas y avoir ce genre de fête et de moments agréables à passer ensemble. Dernier verset, Luc chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Saint-Esprit me disait, quel que soit le travail qu'on t'a donné dans l'église et dans ton travail, si tu te disciplines et tu es fidèle comme Daniel, il était tellement discipliné qu'on n'a trouvé aucune négligence dans son travail. Les gens qui ont jalousé Daniel, ils ont voulu l'attaquer par son travail, ils n'ont trouvé aucune négligence, aucune. Peut-être qu'il arrive à l'heure, peut-être qu'il ne vole pas, il fait bien son travail,
il ne se planque pas, il ne glandouille pas. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Ils sont obligés d'aller faire un décret contre la prière. Quelle honte! Quelle honte! Et on a vu comment il a progressé, il a progressé, il a progressé. Cette année, même 10 minutes seulement. Coucou, écoute-moi. C'est très simple. Cette année-là, si tu veux avoir ce logiciel, dis-toi simplement, comme Josué 1,8 dit, médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu te réveilles le matin, d'abord je vais être gentil, je vais couper en deux. Juste 5 minutes. Prends 5 minutes pour lire un verset le matin, 5 minutes le soir, essaye d'agir par rapport à ça. Tout ce que tu entreprendras réussira. Que quelqu'un me dise Amen. Mais les vérités de la parole de Dieu, c'est pas compliqué. Hein? C'est très simple. Mais si tu te disciplines pas, ouais, ben j'aime Dieu, mais tu pries pas. Tu te disciplines pas, j'aime Dieu, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. J'aime Dieu, tu ne soutiens pas son œuvre. J'aime Dieu, tu n'es dans aucun service. J'aime Dieu, mais c'est concrètement, il n'y a pas de discipline, tu ne peux pas avancer. Pourquoi tu es dernier dans ta classe? Parce que tu ne te disciplines pas de faire les exercices. Pourquoi tu es toujours dernier et non la tête? Parce que tu ne te disciplines pas. C'est l'indiscipline qui fait que on ne peut pas réussir, on ne peut pas avoir du succès. Mon message est terminé. Je ne peux pas vous dire plus que ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dis à mes enfants, le maître mot cette année, c'est la discipline, c'est-à-dire l'autodiscipline. Ce n'est pas quelqu'un qui va te l'imposer. Il faut t'autodiscipliner. Un point, un trait. Tu te dis, cette année, je vais faire ça. Si tu as la discipline, tu peux perdre même des kilos que tu gardes. Parce que tu iras au fitness, parce que tu feras ceci, parce que tu feras cela. Si tu as la discipline, c'est des vérités. Hein? Mais si tu fais les choses en dents de scie, écoute quelque chose encore. Le monde s'est trompé en parlant de motivation. Es-tu motivé? Es-tu motivé? Il y a des stages sur la motivation. Mais la motivation, ça ne fait même pas avancer les choses. Tu es motivé, tu fais les choses. Janvier, février, mars, tu es là au fitness 2, 3 fois. Et puis au mois de mars, tu n'es plus motivé. Mais voilà, vous souvenez, c'est que vous confirmez le message. La vie, on ne prospère pas par la motivation. On prospère par la discipline. Que tu le veuilles ou pas, c'est la discipline qui fait marcher les choses. Si tu te dis pendant 3 jours, pendant 3 fois dans la semaine, mais oui, acclamez pour vous-même. 3 fois dans la semaine, je dois marcher 1 heure. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il y a des verglas. Tu mets tes damarres comme le pasteur Josué. Tu mets des damarres, tu mets des pulls et tu marches pendant 1 heure. Semaine passée, j'ai marché pendant 2h30. Je suis passé vers Aubargui, je vous ai béni là-bas. Hein? J'ai fait Cergy, c'est Saint-Christophe, Cergy le Haut. Je suis allé vers vous là-bas, cours dimanche. Je suis ressorti encore puisé Pontoise. J'ai marché et je suis retourné chez moi. Commençais à m'avoir mal au dos. Jamais je marcherai vraiment comme ma soeur Cécile Delors. Elle peut marcher pendant des heures. Mais moi, je ne suis pas Cécile Delors. C'est d'ailleurs son secret. Maintenant, plus de 74 ans, elle est là, belle silhouette, fine, belle martiniquaise. Moi, à 58 ans, j'ai déjà une valise. Hein? Regardez-moi ça. Il faut que je me discipline. Hein? Faut que je me discipline. J'ai de belles vestes indiennes que je ne peux même pas porter à cause de mon ventre là. Hein? Donc, je vais me discipliner. J'ai des programmes d'autodiscipline, etc. pour pouvoir faire les choses. Il faut que je vous dise les choses. Hein? S'il n'y a pas de discipline, vous ne pouvez pas progresser, je le répète encore, vous ne pouvez pas avoir du succès. Mais s'il y a de la discipline, Dieu vous donne rendez-vous en 2025 pour pouvoir progresser comme Daniel, comme Josué, comme David dans la Bible et pour pouvoir avancer. Amen. Amen. Oh!
Amen.